Bienvenue à tous. Nous allons travailler maintenant sur l'analyse pré-texture, une des étapes cruciales avant de commencer tout service chimique en texture du cheveu. Première étape, je vous demande que ce soit votre client ou cliente qui arrive en salon. On va aller au lavabo et nous allons faire le shampoing qu'on appelle purifiant ou encore chelatant. C'est un shampoing qui est alcalin, qui fait en sorte qu'il va enlever tous les résidus sur le cheveu. Si vous vous apercevez que vous avez une certaine quantité de produit sur le cheveu et qu'il y a encore des surfaces résineuses ou encore collantes sur le cheveu, n'ayez pas peur d'en faire un deuxième. Peut-être pas au cuir chevelu, mais sur les longueurs de cheveux, envoyez-le sous le séchoir avec un bonnet de plastique pour vous assurer que vous allez vraiment décoller les surfaces de produit sur le cheveu. Si on a une pellicule qui reste sur le cheveu, ça va empêcher la solution de bien vouloir pénétrer. Donc, aussitôt que le cheveu a été essoré, premier test, un peigne à coupe. Sur le côté large du peigne, on commence à prendre une section à partir de la racine et on laisse glisser le peigne. Où le peigne commence à accrocher, ça veut dire qu'à partir de cette zone-là, je vais commencer à avoir des fenêtres d'ouvertes. Donc, je commence à avoir de la porosité à partir de ce niveau-là ici. Donc, toujours garder en mémoire à partir de où votre peigne commence à accrocher. Donc, si pour tous ceux d'entre vous qui travaillez avec une assistante en salon, c'est important. Vous pouvez faire votre shampoing par votre assistant ou votre assistante, mais c'est important que cette étape-là soit faite par vous pour être capable de bien visualiser à partir d'où on a besoin de notre pré-enroulage. C'est quoi un pré-enroulage? Notre pré-enroulage, c'est le bouncer, c'est le garde du corps. C'est celui qui est à la porte de la discothèque la fin de semaine puis qui va carter tout le monde. Il ralentit le flot à l'entrée. Donc, si je ralentis partout parce que je n'ai pas pris conscience d'à partir de où je commençais à avoir des surfaces qui étaient faciles à pénétrer, bien, ça fait en sorte que lorsqu'on va appliquer la lotion, ça va faire en sorte que ça va être beaucoup plus difficile à pénétrer ici, dans cette zone-là. Donc, on va avoir un résultat qui va être beaucoup plus mou à la partie de la racine. Donc, c'est vraiment important que vous sachiez comment et où on applique les pré-enroulages. C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir visualiser à partir de où on en a besoin. Donc, on applique notre pré-enroulage dans cette section-là seulement dans le cas qui nous intéresse ici. Avant toute chose, ça c'est vraiment juste un test préparatoire. Avant toute chose, je vous ai dit que justement la porosité était le numéro 1, comment être capable d'aller le déterminer. Dans le numéro 2, ce qu'on a à aller déterminer, c'est la quantité de cheveux qu'on se trouve à travailler. Donc, la densité sur laquelle on travaille. La densité, c'est la quantité de cheveux, dans le fond, par pouce carré. Pensez à une forêt, pensez comment, si vous prenez une large section puis vous regardez à partir de la racine dans la première section, ce qu'on appelle la zone racine, est-ce que je vois au travers? Est-ce que c'est facile de naviguer au travers de ça? Plus votre densité est forte, plus la tenue à la racine va être facile pour soutenir du poids et donner du tonus à votre mouvement. Pour tous ceux qui regardent à avoir une vague dans un cheveu qui est très long, c'est important de travailler avec une bonne densité, d'une bonne densité à une forte densité. Si la densité, elle est très faible, parce qu'on voit au travers, c'est pas parce que le cheveu est nécessairement fin, c'est parce que la quantité de cheveux qui poussent dans un espace donné est faible. Donc, j'ai moins de cheveux qui vont s'appuyer les uns sur les autres pour réussir à retenir un mouvement, surtout dans le cas où il y a du poids qui va tirer dessus, donc dans du mi-long et dans du long. Donc, ça aussi, c'est à retenir. Donc, on a regardé la densité, on a regardé la porosité. Maintenant, c'est très important de regarder l'élasticité du cheveu. L'élasticité du cheveu, c'est le tonus. C'est la façon qu'on va être capable de retenir un certain mouvement. Est-ce que cette personne-là est capable de retenir un mouvement qui est très relâché ou je suis obligée d'aller avec un mouvement qui est beaucoup plus serré? Plus l'élasticité est forte sur le cheveu, plus on est capable de lui mettre un rouleau qui va être très gros et qui va être capable de retenir un mouvement qui est très, très, très relâché. Donc, comment on regarde ça? On en prend quelques-uns. Il faut que le cheveu ait été lavé.
au préalable, on ne fait jamais un test d'élasticité sur un cheveu qui est séché, mais sur un cheveu qui a été au préalablement lavé et qui est encore humide. J'en prends quelques-uns ensemble, peut-être 3 ou 4. N'en prendre seulement qu'un, bien entendu, ça va peut-être fausser votre donnée parce que ça va être difficile de ne pas le briser. Donc, je regarde la longueur que j'ai déjà et j'essaie de séparer mon cheveu en 3 zones. J'ai une zone racine, une zone milieu et une zone pointe. Je vais commencer avec ma zone racine. Si la caméra peut bien se rapprocher, là. Ma zone racine, je la prends, je l'étire à 50% et je la laisse ramener. Si le cheveu se ramène dans son état à peu près naturel, chapeau, on a une très belle élasticité, donc ce cheveu-là peut retenir à peu près n'importe quel mouvement. Je refais le même exercice dans ma zone milieu. Je l'étire, je le ramène. Est-ce que mon cheveu est capable de retenir ce mouvement-là? Encore une fois, pas trop de problème dans le cas qui nous... dans l'exemple que l'on a ici. Je m'en vais sur ma zone pointe. Je l'étire, il me casse entre les mains. Donc si, juste avec de l'eau, avec mon élasticité, il me casse entre les mains, prenez note que peut-être que dans ce cas-ci, je vais avoir besoin d'avoir une coupe qui va être faite au préalable parce que je ne serai pas capable de garder l'intégrité de cette partie-là ici. Pensez-y une fois, c'est l'élasticité qui décide du style que vous allez donner à vos cheveux. Lorsqu'on travaille dans du court, qu'on travaille dans du mi-long, c'est rarement un problème. Lorsqu'on commence à travailler sur un cheveu qui dépasse l'épaule, comme dans ce cas-ci, souvent la zone pointe, c'est une zone qui est fragilisée. Donc, je vais vous parler dans un module suivant de comment choisir les outils de travail en fonction de l'élasticité. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de solutions que l'on peut avoir avec un cas comme celui-ci. Donc, on a trouvé à partir de où on avait notre porosité. On est capable aussi de savoir la densité ici dans le cas qui nous intéresse. On a quand même une très forte densité. Notre élasticité, elle est bonne. Zone racine, zone milieu. Zone pointe, elle est fragilisée. Maintenant, la question qui tue. Quelle grosseur de rouleau que je devrais lui mettre? On a tous déjà fait l'expérience, pour ceux d'entre nous qui ont déjà fait beaucoup de permanentes, d'utiliser une certaine grosseur de rouleau sur une cliente, d'avoir un résultat magistral. Tu dis, écoute, je vais le garder en note, ce rouleau-là est magique, c'est tellement beau. Tu prends la même grosseur de rouleau sur la cliente suivante et désastre, elle frise beaucoup trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cheveu, avec tous ces éléments-là qu'on vient de voir ensemble, fait en sorte qu'il y a une force physique. Cette force physique-là, elle va être différente d'une personne à l'autre. Le meilleur moyen de savoir d'avance quelle grosseur de rouleau cette cliente-ci peut prendre pour aller chercher une boucle fermée, donc une boucle naturelle, c'est de prendre 1 cm. Je vais le prendre un peu ici en dessous pour aller chercher une section un petit peu plus mouillée. À peu près 1 cm carré. Et je m'en fais un ruban. Regardez bien ce que je vais faire. Je prends ma section et je la lisse jusqu'à ce qu'elle me donne un ruban. Je vais la retenir parce qu'elle veut se promener. Donc, on va chercher un ruban. Donc, j'étire par la même occasion l'élasticité. Ma densité va avoir un jeu à jouer là-dessus. Lorsque j'ai mon ruban, je vais le laisser aller prendre une boucle qui va se tenir debout, un cercle parfait qui va aller se tenir debout de lui-même. Il ne faut pas qu'il appuie au fond et si je tire trop, il commence à se défaire. Donc, si on regarde la circonférence que j'ai ici, que je viens d'obtenir, cette personne-ci, elle va prendre sur un rouleau rigide droit, conventionnel et non concave, cette grosseur d'outil de travail-là pour aller chercher une boucle qu'on appelle fermée.
Donc déjà, j'ai un point de départ. Si elle frise sur un bouclé de cette grosseur-là et je ne veux pas aller boucler, c'est certain qu'il faut que j'aille plus gros que la grosseur demandée. Je peux aller à l'infini plus gros que qu'est-ce que j'ai comme test, que j'obtiens comme test, mais si j'ai à aller chercher plus petit, on ne dépasse jamais 2 grosseurs plus petites que le test qu'on est allé chercher. Pourquoi? Parce que si je vais plus petit, je vais briser ma fibre et c'est la cassure que ça va donner. Ça donne vraiment un effet que le cheveu est gris-chou, que le cheveu a été brisé à cause du chimique. Puis souvent, c'est même pas la lotion qui l'a brisé, c'est le rouleau qui était trop petit. Prenez une paille puis essayez d'en faire un cercle. Vous allez être capable de faire un cercle dépendamment de l'épaisseur du plastique. Plus vous allez essayer de tourner ce cercle-là serré, plus vous allez voir les brisures sur les côtés. Exactement la même chose dans le cheveu. Donc, on fait notre test de force physique. On peut se permettre d'aller 1 à 2 rouleaux de grosseur plus petite, mais on ne dépasse pas le 2 plus petit. Mais à l'infini, on peut aller beaucoup plus gros, dépendamment si on veut juste du volume du mouvement du corps. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme effet? Votre test de force physique, c'est vraiment juste votre point de départ. Donc, ceci dit, lorsque je viens de commencer, j'ai fait mon shampoing, je suis allée chercher mes tests, je connais ma porosité, je sais à partir de quelle longueur je dois protéger avec mon pré-enroulage, quand c'est nécessaire, bien entendu. J'ai travaillé mon test de force physique, je sais sur quelle grosseur de rouleau je peux aller travailler. Je sais très bien que mon élasticité dans ma longueur pointe, elle est fragile, donc je ne peux pas aller chercher quelque chose qui va aller chercher trop de tension dans le cheveu. Dites-vous une chose, que enrouler sur à peu près n'importe quoi, lorsque j'applique une lotion dans le cheveu, elle va prendre 20% de l'espace que j'ai déjà dans le cheveu. Si j'ai pas d'élasticité, que le cheveu ne peut pas prendre cette expansion-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est là qu'il va casser. Donc, c'est toujours les zones à faible élasticité qui sont en danger de briser. Donc, on voit ensemble que ces tests-là, on ne peut pas passer à côté. C'est vraiment important et c'est sur tout le monde. Une autre petite chose avant de terminer ce module-ci, il y a beaucoup de modes présentement, surtout pour hommes, surtout dans les cheveux courts, qui demandent d'aller chercher une texture chimique pour aller donner vraiment un air un peu décoiffé, comme je disais tout à l'heure, aller vraiment donner une attitude à la coiffure. Oui, c'est très la mode, mais on ne promet pas jamais à un client ou une cliente que oui, viens me voir, prends ton rendez-vous, on va le faire sans avoir au préalable testé le cheveu. Même si le cheveu est de longueur modérée, vous pouvez avoir des surprises. Comme dans n'importe quoi, que ce soit de la coloration, que ce soit une coupe de cheveux ou encore que ce soit de la texture chimique, votre signature, c'est le résultat qu'on va aller chercher. Vous allez voir dans le prochain module, on va travailler sur la différence entre les outils de travail, comment aller protéger les zones fragiles, puis ça va nous aider encore une fois à aller chercher, maximiser le résultat pour avoir du succès avec nos textures chimiques.